した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment vous allez les gars? Eh bien écoutez, moi je vous cache pas, petit aparté les gars, rapide, je vous promets, on va parler de Black Clover évidemment les gars juste après. Mais juste, j'ai le besoin de vous informer que, c'est un secret, vous ne le dites à personne évidemment, je rattrape en sous-marin, en soum-soum, je rattrape Maggie, l'animé. Et donc vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, mais l'un des personnages principaux se trouve être Aladdin. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment les gars? Mon cerveau fait un remix entre les hommes du... Je sais pas si vous voyez Jojo, les hommes du pilier, le thème song, je pense que vous l'avez tous en tête. Et Aladdin de Black M les gars. Et cherchez les gars, cherchez sur YouTube ces deux musiques, mettez-la, faites-les en même temps, lancez-les en même temps et vous verrez à peu près à quoi ressemble mon cerveau en ce moment, qu'est-ce que j'entends dans mon subconscient. C'est très dur et pourtant je suis là malgré tout. Et on va évidemment parler par la suite dans les prochaines semaines de Maggie à mon avis, vu comment je kiffe la saison 1. Et on m'a dit en plus que ça ne faisait que s'améliorer. Mais là n'est pas le sujet, on va parler aujourd'hui de Black Clover, les amis. Le fameux, celui qui était censé remplacer Naruto, One Piece, la relève avec My Hero Academia, tout ça, le shonen, voilà, que tout le monde attendait. J'ai donc décidé, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis plutôt du genre à regarder des slice of life, des rom-coms, des trucs comme ça. Je suis pas vraiment neketsu, à part quand c'est vraiment très très stylé, tu vois, Demon Slayer, tout ça, évidemment, que j'ai regardé et apprécié, Fire Force et compagnie. Mais je me suis dit, allez, quand j'ai fait mes lives, il y a toujours la team Black Clover, c'est stylé, il y a toujours la team Asta Eagle. J'avais il y a longtemps effectivement testé le premier épisode et Asta gueulait trop, ça me cassait les burnes. J'avais même essayé la VF où t'as un gars qui essaye de copier le seiyuu du coup de Asta et qui gueule aussi, donc en français c'est encore pire j'ai envie de te dire parce qu'avec le japonais il y a le phénomène d'exagération dans tout ce qui est comédie, enfin le fait de jouer, tu vois, c'est toujours exagéré du côté asiatique, alors qu'en France, non, on n'exagère pas dans notre jeu, même les comédiens de doublage exagèrent beaucoup moins chez nous, et du coup quand t'as un mec qui exagère, c'est encore pire, donc n'écoutez pas la VF de Black Clover, par Tipeee les gars, il y a beaucoup de bonnes VF, mais pas celle de Black Clover, ou en tout cas pas celui qui donne la réplique à Asta en VF, voilà. Donc j'ai décidé, les gars, de tester à nouveau, et je me suis maté 40 épisodes. Voilà, je me suis... J'allais dire, je me suis donné 40 épisodes, mais non, je m'étais donné beaucoup moins, et j'ai continué par la suite, parce que, spoiler alerte, j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, donc, on va parler un peu de mes premières impressions au niveau de 40 épisodes. Donc 40 épisodes, ça nous donne quoi? Pour ceux qui suivent, les gars, c'est très simple, c'est l'épisode de la plage. C'est l'épisode où, vous savez, Noël, elle dit « Hey, t'as vu mon nouveau maillot, tout ça ?» Je pense que vous n'avez pas oublié cet épisode, moi non plus, et que même... et que donc, et ben voilà, vous savez à peu près où on en est, juste après la trahison d'un certain personnage. Donc voilà, donc c'est pas beaucoup, puisque je crois qu'il y a 150 épisodes, et le manga doit être bien plus loin, je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai pas lu le manga, mais c'est pour vous donner un peu mes premières impressions. Qu'est-ce qu'on en pense? Et je vais commencer tout de suite par faire une comparaison. Et les gars, je vais vous demander dans les commentaires de ne pas vous énerver à cause de cette comparaison. Ce n'est pas négatif, les gars, pour moi. Et je vais le dire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai ressenti en regardant Black Clover? Disons, à quelle autre œuvre j'ai assimilé ça sur certains points? Et bien, tout simplement, Fairy Tail. Et là, je sais que vous allez gueuler. Je sais que certains d'entre vous qui n'ont pas l'esprit ouvert et qui sont peut-être un peu jeunes vont gueuler en mode quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport entre Black Clover et Fairy Tail? Calme-toi, Denis. Laisse-moi t'expliquer. Alors, oui, je vais préciser, Black Clover sans fanservice, voilà, ou Fairy Tail avec beaucoup moins de fanservice, voilà. Si déjà ça peut te calmer un peu. Effectivement, entre Fairy Tail, le début de Fairy Tail et le début de Black Clover, parce que si on compare les 40 premiers épisodes de chaque œuvre, bon, effectivement, il y a moins de fanservice. À l'heure où je vous parle, enfin, où j'en suis en Black Clover, il y a moins de fanservice que dans Fairy Tail. Mais c'est vraiment
comment dire, l'œuvre, si je devais comparer Black Clover à une œuvre, c'est à celle-là. Parce qu'on a finalement, et même pas que dans le côté, effectivement, vous allez me dire, oui, c'est pour le côté guild. Oui, déjà oui, effectivement, il y a le côté guild, mais même, il y a cette même ambiance, et on va pouvoir développer un peu cette absence de beaux combats, ou cette façon de mal animer les combats. Non, je suis très très méchant pour Fairy Tail, qui a quelques combats bien animés, alors que le début de Black Clover, aïe 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 aïe, je sais pas pour la suite, mais là on va en parler, on va développer un peu. Non mais, donc effectivement, oui, il y a cette même vibe, si j'ai envie de te dire. Donc bon, je vous cache pas qu'au début, effectivement, parce qu'on va en parler tout de suite du sujet qui fâche, pardon, la voix d'Asta, effectivement, ça fait longtemps que je l'avais pas entendue, ça m'avait pas manqué, tu vois. Et franchement, ça faisait des années que je disais même à mes potes, je disais, c'est dommage, Black Clover, j'ai envie, mais je me sens pas assez investi pour lire le manga, tu vois. Mais je sens qu'il y a un univers à découvrir et j'aimerais bien le regarder l'animé, tu vois. Mais la voix m'énervait tellement, j'y arrive pas. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai lancé l'animé, tu vois, sur ma télé. Pourquoi je dis toujours tu vois aujourd'hui? Ça n'a aucun sens, calme-toi. C'est une nouvelle gimmick orale, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai lancé le simplement sur ma télé le soir, bah voilà, sans écouteurs, sans rien, en faisant un peu, en jouant à autre chose sur mon ordi portable à côté. Et finalement, eh ben ça m'a fait un peu passer la pilule. Et force est de constater que, comme certains l'avaient dit, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est moi qui me suis habitué ou si effectivement Asta bah, il gueule tout simplement moins. Mais quand on sort des combats, en dehors des combats, ça va. Tu vois, maintenant j'arrive un peu plus à m'y faire. Je m'y suis habitué, je peux me focus full écouteur comme ça en me regardant un épisode. Ça va mieux. Et donc c'est incroyable ce que je vais dire, parce que tu te rends compte que ma première partie de ma critique, c'est uniquement sur la voix d'un seiyuu, tu vois. Alors qu'on est au Japon et que généralement les voix des comédiens de doublage sont toutes hyper stylées. T'as toujours dans les gros animés, t'as toujours les trois quarts, c'est des mecs qui ont fait Jojo et compagnie. Tu vois, t'aimes à les reconnaître, que ce soit les voix féminines ou les voix masculines. Tu dis, ah lui, c'est lui qui a fait ça. Après, tu peux même faire des liaisons en mode, ah bah lui, c'est rigolo du coup, parce que t'as ce perso-là finalement qui dit à cet autre perso-là, ce qui n'a aucun rapport. Enfin, tu vois ce genre de délire. Et bah là, c'est quand même incroyable que ce soit mon premier argument, mais finalement, on s'y fait à la voix d'Asta, à peu près, en tout cas, et du coup, ça m'a permis de continuer l'œuvre et de passer ce cap incroyable des premiers épisodes qui sont quand même très durs, hein, très très durs. Mais bon, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc effectivement, il y a ce côté guild, très présent, qui rappelle déjà un peu Fairy Tail. Il est vrai, on a également, bah, comme tout le temps, donc, un personnage principal qui, voilà, comment dire, accumule tu vois, les bons traits de caractère, la persévérance, tout ça, les objectifs très très lointains, tout le monde dit qu'il n'y arrivera pas, lui il y arrivera, ce background en mode, il est dans un orphelinat, tout ça. Tout est fait un peu pour lui, tout est fait un peu pour qu'on kiffe un peu le perso. Et en plus, à côté, on nous met en plus livré sur un plateau Yuno, du coup, qui cette fois-ci, au lieu d'être au lieu d'être un Sasuke, d'être un personnage secondaire ou pas le héros principal. Bon, est-ce que Sasuke n'est-il pas lui aussi un des persos principaux de Naruto? Évidemment. Mais je veux dire, là, vraiment, on a une bipolarité, on suit les aventures des deux, même si c'est plus concentré sur Asta. Enfin, au départ, dans les 40 premiers épisodes, en tout cas, on voit quand même Yuno, on voit quand même, on nous fait comprendre que c'est un perso principal, tu vois. Et ça, c'est assez sympa, mais il y a ce côté Fairy Tail. Je vais couper court, qui se traduit dans la musique au niveau des openings, puisque ça, c'est un grand point positif. Les openings sont très très stylés, que ce soit dans Fairy Tail ou dans Black Clover, mais dans Black Clover, ils sont très très stylés. Notamment, même sans parler de l'image et de la photographie, notamment la musique de l'opening numéro 3, je la trouve hyper stylée, hein, je l'ai mis dans ma playlist directe, elle est très très stylée. Mais bon, c'est un petit point commun entre les deux déjà, c'est le côté musical dans les openings qui est et même visuellement, les openings sont plutôt réussis. Par contre les gars, et ça c'est déjà un point noir, c'est franchement les 40 premiers épisodes, l'OST, j'ai envie de dire, tous les thèmes et compagnie de Black Clover sont oubliables as fuck, et ils sont même pas terribles dans les combats, quoi. Franchement, je sais plus c'est quel combat. Bah non, mais c'est tout le passage où, vous savez, j'ai plus son nom.
C'est Yami, le capitaine des taureaux noirs, c'est ça son nom? Je sais plus. Je sais plus son nom. Le passage où il se bat dans la grotte, tu vois, contre donc l'autre à la magie céleste des méchants, là, tu vois, toi-même tu sais, c'est bon, j'ai plus les termes, tu vois. Tu vois, ben, tout ce passage-là, déjà l'animation, elle est. Même avant de parler de l'animation, les musiques et tout, c'est nul. T'as l'impression qu'il a. Enfin, franchement, il a tapé musique badass MP3, et puis là, ils ont trouvé la première. Franchement, les musiques de Black Clover sont pas ouf. Hein. Franchement, qui a un point négatif, hein, comparé à Fairy Tail, qui lui, pour le coup, est quand même au niveau des. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Fairy Tail, mais Fairy Tail est quand même un des animés où l'OST, les thèmes et tout, sont vraiment les plus réussis en matière de shonen, avec Bleach, évidemment, et puis bon, et Senka, si vous voulez, effectivement aussi, si vous considérez ça comme un shonen. Mais oui, franchement, Black Clover à côté, c'est pas terrible pour l'instant au niveau des OST. J'espère que ça va s'améliorer. Parce que c'est quand même con d'avoir des openings hyper bien rythmés au niveau de la musique, au niveau même de l'image simplement, et se retrouver avec des combats où finalement, où c'est des plans, tu vois, des plans séquences fixes qui passent de façon hyper rapide pour faire croire qu'il y a du mouvement, et ou même des passages où tu as un peu d'animation, mais quand tu appuies et tu mets pause, tu te rends compte que malheureusement, tu as l'impression que c'est un gamin de 3 ans qui a gribouillé le perso. Et c'est malheureusement ça un peu Black Clover dans les combats pour l'instant. C'est terrible, hein, c'est terrible. Parce qu'en plus, on m'avait vanté l'animation de Black Clover, donc j'imagine que ça s'améliore par la suite. En tout cas, je l'espère. Parce que franchement, pour l'instant, l'OST est pas là, les combats sont pas très très bien animés. Et là, vous allez me dire, mais attends, Maxiane, t'as regardé 40 épisodes? Parce que là, je sais, il y a des rageux qui vont dire, mais pourquoi tu regardes alors? Tu vois, mais alors, Maxiane, t'as regardé 40 épisodes d'un animé où tu trouves que c'est Fairy Tail sans fanservice. Donc moi, comme j'aime pas Fairy Tail, je vais dire je vais prendre ça comme une critique négative alors que c'est pas le cas. En plus, la voix d'Asta te saoule, t'arrives juste à la supporter. Il n'y a pas de bonne OST et de bons thèmes, en tout cas ils sont oubliables. Et l'animation est bof. Pourquoi regardes-tu? Et bien parce que pour continuer la comparaison avec Fairy Tail, l'aventure, la création du groupe, on découvre au fur et à mesure des arcs différents, persos, de la guilde. On s'y attache malgré un chara-design. Je vais dire par exemple, il y a plein. Quand j'ai vu la guilde au début, la guilde des taureaux noirs, ça a été aussi un truc au début. Je me suis dit, bof, quoi, les persos ils sont pas charismatiques. Enfin, au début, je m'étais dit ça, je me dis, c'est quoi ces vieux persos là? Et finalement, effectivement, au fur et à mesure, Black Clover réussit son pari d'avec les premiers arcs, d'introduire, seulement, ils ont pas encore. Enfin, moi, je suis à 40 épisodes, ils n'ont pas introduit vraiment tous les persos. Il y en a, c'est encore un peu un mystère. Mais en tout cas, il y a une bonne partie qui est déjà introduite grâce aux arcs. Aux différents arcs, et franchement ils ont réussi grâce à ces scénarios un peu narratifs à me faire m'attacher, tu vois, aux persos que je trouvais à la base pas très charismatiques, tu vois. Je pense au gars qui veut toujours se battre, je pense au mec qui fait sa sœur, tu vois. Quand j'ai vu au début, je dis oh là 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 là, et finalement non. Et donc tu t'attaches, et c'est pour ça, c'est vraiment, c'est un pari, c'est bien joué, bravo. Et donc, quand tu commences à t'attacher à des persos, effectivement, et quand c'est un animé ou une œuvre qui joue sur le fait de l'aventure, des complots, des combats, tout ça, tu te fais prendre au jeu et tu as envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe pour ces persos. Et ça a marché. Je me suis retrouvé un peu de façon nostalgique au début, au début de ma... non pas au tout début de ma vie d'otaku, puisque bon, ça datait, j'ai vu Fairy Tail un peu après mes débuts sur Lovina et compagnie. Mais voilà, ça m'a rappelé un peu ça, tu vois, ce côté je redécouvre un peu une nouvelle team, une nouvelle guilde, tout ça. Et c'était assez sympa. En plus, bon, un gros point positif, effectivement, quand je disais à mes potes, sans avoir vu, bordel, c'est chiant, le lore a l'air super stylé, mais la voix d'Asta me fait chier, vous vous en rappelez, c'était dans la vidéo précédemment, il y a environ 5-10 minutes. Eh bien oui, effectivement, j'avais vu juste, hein, le lore m'intéresse, ça a l'air ultra stylé. On a envie de savoir, on a envie de découvrir un peu qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce qui se cache au détour de combats et compagnie. Non, franchement, c'est super intéressant. Je suis pas à fond dedans non plus. Je suis pas en mode, par exemple aujourd'hui, j'ai pas vu un seul épisode. Je suis pas en manque, tu vois. Mais franchement, c'est assez sympathique.
Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, ben, il réussit. Comment dire? Oui, je pense à Yuno, du coup, à Yuno, à sa guilde à lui avec le mec aux lunettes, qui s'appelle vraiment Lunettes d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris son nom de famille, à Mimosa et compagnie. Bon, ben, voilà, il. Ah ouais, tu vois, il y a le mec aux lunettes, par exemple, tu vois, c'est devenu mon bro un peu. Quand il est là, je fais tu vois, c'est bon signe quand t'as des mecs comme ça qui arrivent et tu fais le voilà, enfin il est là, tu vois. Donc oui, donc il y a un peu ce phénomène-là. Donc en résumé, Black Clover, j'ai apprécié, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas cet amour, mais bon, ça c'est moi aussi, comme je suis pas très très fan de Neketsu, on va pas enfin Neketsu, oui, Neketsu totalement, oui, pas très très fan de Neketsu, c'est normal que j'ai mes certaines réserves. Je dis pas que je vais aller jusqu'au bout et que je vais finir les 150 épisodes, dire le manga et vraiment en faire une passion. Non, je dis juste qu'après avoir retesté, effectivement, force est de constater que c'est une œuvre qui mérite qu'on s'y intéresse tout simplement et assez regardable. Voilà, c'est sur Crunchyroll pour ceux qui n'ont jamais vu. Mais voilà, c'est honnête, c'est honnête. Il y a vraiment, je pense que tous ceux qui ont été repoussés par la voix d'Asta, s'ils ont bien aimé un minimum Fairy Tail, parce que bon, Fairy Tail, faudrait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus, mais en tout cas le début de Fairy Tail, je pense notamment avec l'arc ou avec l'arc ou sur les origines d'Erza et de Jelal, tout ça, la tour et compagnie, cet arc il est stylé, tu vois, il y a eu des arcs de Fairy Tail stylés, tu vois, ça existe. Même si bon, le power-up de l'amitié, tout ça, voilà, oui, bon, oui, qu'on retrouve un peu aussi d'ailleurs totalement dans Black Clover, mais bon, c'est pas les seuls dans ce cas-là. Mais bon, Fairy Tail au début a été, même surtout au début d'ailleurs, a été très très bon et comment dire, assez, parce que putain, j'ai perdu le fil, a été vraiment assez intéressant. Et Black Clover réussit un peu à l'être et se rapproche un peu de ça, même si j'ai pas encore, et c'est là où je voulais en venir également, c'est que ben, effectivement, tu as eu, je sais plus, je ne saurais pas te dire que c'est épisode combien d'ailleurs cet arc, mais voilà, j'ai pu dire de Fairy Tail, bah il y a cet arc-là qui m'a marqué, l'arc du tournoi plus tard et compagnie, mais cet arc-là avec Jelal et Erza, ça m'a marqué, c'est un putain d'arc. Là, pour l'instant, dans Black Clover, les arcs se suivent, mais il n'y en a pas encore un. Je me dis, ah ouais, cet arc-là, quand j'y repense, c'était hyper stylé quand même. Tu vois, il n'y a pas encore ça. Il y a du potentiel, on sent qu'effectivement, bon, bah, faut attendre que les persos se boostent, qu'on finisse, euh, qu'on finisse de nous présenter tous les persos, que d'autres arrivent, que voilà, qu'il y ait enfin peut-être voilà, des idées, enfin, des thématiques qui m'intéressent encore plus, ou que je trouve assez intéressantes ou assez risquées. Et je me dis, ah oui, ok, là, je m'intéresse à cet arc. Il me manque encore, en fait, cet arc hyper intéressant. Donc là, n'hésitez pas à me dire dans les coms, les habituels évidemment. T'es pas prêt, tu vas voir ce qui va se passer au 60e épisode, tu vois, sans spoiler, mais bon voilà, si vraiment, juste voilà, c'est pas une question intéressante, est-ce qu'il y a The Arc à un moment, tu vois, ce moment où tu dis, ouais, là cette tranche d'épisode là, mon gars, là, il faut que tu continues, t'as l'épisode 40, il faut que tu continues parce que ça vaut le coup d'être vu. Tu vois, est-ce qu'il y a ça? Ça m'intéresse. Est-ce que vraiment, il y a un moment, ça décolle de ouf? Même si je sais par Twitter, voilà, que l'arc actuel est vraiment stylé. S'il y en a un stylé avant, tu vois, ça serait cool. Ça serait, voilà, parce que si je dois encore me taper 100 épisodes pour avoir The Arc, qui apparemment est hyper cool en ce moment, ça serait un peu con. Sinon, en petit détail, effectivement, le côté que j'aime, le côté un peu rigolo tu vois, des ships, des ships, des bateaux, voilà, mais tu sais, entre les persos, je pense, voilà, les running gags, tout ça, les couples qui se forment, hein, comme dirait, je sais plus c'est Nagui, je crois, dans Tout le monde ne prend sa page, je crois qu'il disait ça, ou c'est Jean-Luc Reichmann, non, c'est pas Jean-Luc Reichmann, hein, je crois que c'est Nagui qui disait ça, les couples se forment, ouh, tu vois. Mais voilà, c'est assez rigolo, ces petits côtés. Et même ces petits humours un peu simplistes entre les persos avec les relations, tout ça, que ce soit amical ou de façon ennemie, l'autre qui dit fouha tout le temps, un truc comme ça, voilà, des conneries comme ça, mais qui me font plutôt sourire. C'est l'humour, et je finirai peut-être par ça, l'humour dans Black Clover est assez réussi, elle est totalement conne, elle est peut-être pas indispensable, mais franchement, je la trouve plutôt réussie. C'est pas du grand art, mais tu vois, si t'es pas là en mode je juge ça, et si tu fais pas genre tu regardes un documentaire sur Arte alors que tu sais très bien que c'est Black Clover, tu vois, et ben c'est assez drôle, on va pas se mentir, ça fait plutôt le taf. Donc en conclusion, bah effectivement, après 40 épisodes, je peux vous dire que Black Clover, je suis plutôt content d'avoir vu ces 40 épisodes. Ce ne fut pas une perte de temps,
Mais j'attends encore, donc qu'est-ce que j'attends pour que ça soit vraiment hyper stylé? J'attends que les combats soient mieux animés, vraiment ça c'est un bon point, ça c'est un premier point. Surtout qu'il y ait une meilleure musique, enfin des meilleurs thèmes, notamment lors des scènes d'action. Franchement ça manque de super thèmes qui envoient franchement. Regardez encore une fois, ça, si vous voulez, le combat entre le capitaine des taureaux noirs et du coup, enfin dans la grotte, tout ça, j'ai oublié le nom, contre les méchants, là, avec l'autre, le pouvoir de celui qui a la magie de la lumière, tout ça, là, vous-même, vous savez. Et la première fois qu'il voit le troisième œil, j'ai plus le nom de l'organisation, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est la première fois qu'il voit du coup les membres du troisième œil, tout ça. Et ben, rematez ça, il y a un des épisodes qui est bien animé, en fait. Et du coup, tous ceux avant qui sont déjà des combats, et déjà du fight, et ben c'est du grand n'importe quoi. Il y a juste un épisode qui est bien animé dans le lot, et sinon le reste c'est du grand n'importe quoi. Rematez ça, c'est surtout écouter la musique et les thèmes au moment où ils se battent, c'est nul à chier. Franchement c'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Là où dans Fairy Tail, qui nous fait parfois, enfin même très très souvent, des combats séquence par séquence où tu vois le tête du héros enfin la tête du héros genre Natsu, la tête du méchant qui se prend le coup, après la tête de Natsu qui encore une fois qui lance qui fout un coup de poing, l'autre qui esquive. Enfin tu vois c'est du séquence par séquence, les mecs bougent pas, il y a aucun moment tu vois les deux persos se taper vraiment, mais avec la musique de Fairy Tail qui est super stylée, tu vois ça passerait limite. Alors que le souci, c'est que dans Black Clover, pour l'instant, les combats passent pas que ça, parce qu'il n'y a ni la musique pour attraper, enfin les thèmes du coup, ni l'animation. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'animation et les thèmes qui soient upgradés de ouf. Je sais pas du coup s'ils ont pris, parce que je crois que Black Clover a quand même eu du succès, donc si en cours de route ils ont pris du galon, j'ai envie de dire, et qu'il y a eu plus de budget, et que du budget les gars et que du coup c'est devenu plus stylé par la suite, je ne sais pas, je sais même pas s'il y a eu une pause à un moment, je sais pas du tout, j'imagine, je sais pas, parce que l'animé date ah bah non, je dis ça, mais non, je suis sur la page du manga en scred, donc je peux pas vous dire, j'ai pas la date du début de l'animé, je crois que c'est 2015 peut-être, je sais pas du coup s'il y a eu une pause et il y a des moments qui auraient pu engendrer un step-up, voilà, une reprise, un step-up du coup de l'animation, tout ça. Mais et effectivement, donc du coup l'arc qui donne envie, l'arc qui marque, l'arc qui tire les flèches de la badassitude dans mon cœur et qui me donne envie d'être une cible. C'est sûr que ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, ça n'a vraiment aucun putain de sens. Mais donc voilà, donc dites-moi dans les comments qu'est-ce que vous pensez de cet animé. N'hésitez pas à me dire, bah moi j'ai pas vu parce que vraiment à ce stade j'en peux plus, il gueule vraiment ce connard. Sinon, voilà. Est-ce que vous êtes passionné? Voilà, dites-moi tout, qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre, sans spoiler évidemment pour ceux qui n'auraient pas vu l'œuvre. Moi voilà, je vais me laisser encore porter par le courant, j'ai envie de te dire. Oh mais quel poétique, quel poète aujourd'hui, quel poète. Je vais me laisser porter et voir où ça me mène, hein, effectivement. Est-ce que ça me mène loin? Est-ce que je vais arrêter en 2 épisodes? Je ne sais pas. Mais donc voilà mes premières impressions sur Black Clover. Donc je vais découvrir à combien de minutes de vidéo on est. Et on est déjà à pas mal de minutes de vidéo. On va donc s'arrêter là les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt du coup pour la suite de nos aventures. Avec donc peut-être, enfin sûrement même du Maggie, mais dans peut-être une semaine ou deux. Peut-être si je rattrape, parce qu'il me reste encore quelques épisodes du cours 2 de la saison 3 de l'Attack of de Shingeki no Kyojin, du coup, peut-être pour la critique des premiers épisodes de la saison 4, je ne sais pas, on verra bien. Et pour la critique de est-ce que c'est toujours aussi bien, si tu veux Akudama Drive notamment, je pense à quoi d'autre, je pense à... Ah bordel, avec Odin, la déesse là qui serait... Ah là, vous l'avez, The Day, enfin... Tu vois, ou la fin du monde, enfin tu l'as, je pense que tu l'as cet épisode, on avait déjà fait une vidéo au bout de 3-4, on avait fait une vidéo je crois sur le premier épisode, puis j'en avais parlé dans les vidéos où je dis un peu ce que j'ai vu dans la semaine, j'avais dit que j'avais suivi, que j'aimais bien cet animé, je continue de bien l'aimer mais j'ai oublié le titre évidemment, et donc est-ce que c'est toujours aussi bien, on va le savoir au bout des épisodes, tout ça, voilà le programme pour la suite. Allez les gars, encore une fois je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.